Bienvenue à toi dans ce quatrième et dernier épisode de la série Réussir en dropshipping sur eBay. Donc précédemment, on a vu comment créer sa boutique et tout mettre en place, créer son logo, etc. On a vu comment gagner des avis positifs et faire ses premières ventes en vente domestique. Et on a enfin vu comment trouver des produits gagnants et quelle stratégie adopter. Donc si tu n'as pas vu les précédentes vidéos et que tu nous rejoins, je t'invite à aller sur la chaîne pour les regarder. Ensuite, aujourd'hui, on va parler vraiment de comment tu peux atteindre plusieurs milliers d'euros grâce à eBay tous les mois. C'est largement possible, c'est à la portée de tout le monde et je vais te montrer vraiment pourquoi dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Donc l'idée vraiment, c'est qu'en regardant cette vidéo, tu aies tous les éléments clés pour commencer à bien tout mettre en place et que tu puisses vraiment y arriver, que tu puisses commencer à faire tes ventes, etc. sur eBay. On va pouvoir démarrer et on va parler du coup de 6 points clés pour créer ton business en dropshipping rentable. En attendant, introduction. Le premier point que je veux te présenter pour réussir en dropshipping sur eBay et créer un business rentable, c'est bien sûr de suivre les étapes préliminaires à la lettre. Je t'ai présenté des étapes dans les épisodes précédents, même dans ma formation offerte et dans la formation avancée pour réussir. Et ces étapes, faut pas les sauter. J'ai trop de personnes, de gens qui viennent vers moi qui me disent « je me suis fait bloquer » ou alors « j'arrive pas à avancer », etc. parce qu'ils ont sauté les étapes préliminaires. Donc suis bien ces étapes, gagne bien tes avis, inscris-toi bien comme il faut, etc. Fais tes premières ventes. Donc moi, je te conseille une petite dizaine de ventes pour vraiment reprendre les choses en main, se remettre dans le bain, etc. au niveau d'eBay, qui te fasse confiance, etc. Donc prends bien toutes ces étapes, pas à la légère justement. Trouve bien des produits gagnants et après tu commences. Ça sert à rien de regarder une de mes vidéos, d'aller sur eBay, de mettre un produit d'Amazon et d'attendre. Ça fonctionnera pas, d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce serait beaucoup trop facile. Le point numéro 2, et ça rejoint l'épisode précédent, c'est trouver des bons produits. J'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « j'ai mis tel objet sur eBay, ça n'a pas fonctionné, ça fonctionne pas, j'ai pas de visite, j'ai pas de vente ». Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait de recherche de produit. Ils ont pris un produit qui les plaisait, qui leur plaisait à eux, et ils n'ont pas forcément eu l'intelligence d'esprit de se dire est-ce qu'en fait c'est un produit qui est recherché? Est-ce que les gens veulent ce type de produit? Ils ont pensé qu'à eux en fait, et c'est pas comme ça du tout. Tu dois penser en e-commerce. C'est pas ton avis qui compte, c'est celui des potentiels clients. Donc il faut que tu retrouves des produits qui fonctionnent et les mettre en place. C'est vraiment le fer de lance du dropshipping, ces produits-là. Donc les produits gagnants, c'est hyper important. Si ton store fonctionne pas, si ta boutique fonctionne pas, dis-toi que c'est peut-être soit les produits, soit l'optimisation, soit le prix, soit c'est que t'as pas d'avis. D'accord? Ça peut être plusieurs choses, mais généralement c'est quand même le produit. Le troisième point très important qu'on n'évoque pas beaucoup, il faut être un excellent vendeur. Pourquoi? Parce que eBay, l'un des critères pour être haut dans les résultats de recherche, c'est d'être un bon vendeur. Un bon vendeur, ça passe par quoi? En 1, c'est avoir de très bons avis, donc plus de 98%. Le mieux, c'est d'avoir 99 ou 100%, mais quand tu commences à faire beaucoup de ventes, c'est compliqué. Donc au-dessus de 98, c'est très bien. Ensuite, ne pas faire de livraison en retard. C'est-à-dire que si tu mets que tu envoies dans les 2 prochains jours, tu fais ta commande dans les 2 prochains jours et tu marqué comme envoyé dans les 2 prochains jours. Si tu fais pas ça, tout simplement, eBay, ils vont le voir, puisque tu as mis que tu as envoyé dans les 2 jours et que tu n'as pas marqué comme envoyé, et ils vont te mettre des pénalités de visibilité. Ensuite, il y a bien gérer ses stocks, donc annuler au minimum de commandes. Et enfin, il y a bien gérer le SAV, donc quand il y a un litige ou quand il y a une demande de retour, être vraiment un excellent commerçant, un excellent vendeur, proposer des remises, etc. Ça, c'est très important. Donc tout ça, ce sont des choses hyper importantes pour être un bon vendeur. Et ensuite, tu peux aussi passer power seller quand tu as dépassé un certain nombre de ventes et un certain nombre d'évaluations. Quatrième point super important, c'est vraiment un des points culminants, des points hyper importants que je recommande à tout le monde, c'est d'être discipliné et de lister tous les jours. Si tu listes juste une fois dans une journée et qu'après tu arrêtes pendant 2 semaines, tes ventes vont baisser. Tes ventes vont diminuer parce que eBay, ils aiment bien les vendeurs qui sont là tous les jours, qui travaillent tous les jours, qui s'occupent de leur business. Donc liste vraiment tous les jours, tu te prends 1 heure ou 2 par jour pour trouver des produits, pour faire tes listings, pour optimiser les anciens listings ou les supprimer, etc. Ça montre que tu es actif et c'est ce qu'eBay recherche, des vendeurs actifs, des vendeurs qui sont là, qui sont présents pour leurs clients. Donc vraiment fais ça tous les jours, c'est hyper important. Moi j'ai trop de gens qui me disent oui ça vend pas, etc. alors qu'ils n'ont pas listé un produit depuis 2 semaines. C'est tout à fait normal, il faut vraiment, c'est un travail de tous les jours. Voilà. eBay pour devenir millionnaire, etc. c'est assez compliqué, c'est possible mais c'est compliqué. En revanche, tu peux facilement gagner plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Donc si tu veux le faire, tu listes un peu tous les jours et tu y arriveras assez facilement. Le point numéro 5, ultra important là également, il faut vraiment que tu vois eBay comme un vrai business sur le long terme, comme une entreprise et pas comme un simple moyen de gagner de l'argent à l'instant
T égale 0, donc à l'instant de maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de personnes là encore qui voient l'appât du gain. Ils se disent, eBay, tu peux gagner de l'argent rapidement, tu peux faire du dropshipping, voilà, tu mets un objet, il se vend, etc. Donc ils se précipitent. Alors déjà, ils ratent des étapes et en plus de ça, ils ratent totalement parce qu'ils disent, voilà, je vais gagner de l'argent, je vais pas me déclarer, je vais vraiment tout faire à l'envers juste parce que je veux gagner quelques euros. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si tu veux réussir dans la vie, dans le business, etc., il faut que tu vois le long terme. Et là, le long terme, qu'est-ce que c'est? C'est prendre son temps pour rechercher ses produits, c'est faire un peu tous les jours, c'est se déclarer, c'est investir un petit peu, voilà, peut-être payer une boutique à 20 euros par mois. C'est tout ça, c'est hyper important. Si tu veux vraiment être à ras les pâquerettes et juste gagner 1 ou 2 euros par jour en te précipitant, c'est ton problème. Mais il faut vraiment voir le long terme. Et c'est le problème généralement que les gens ont dans le dropshipping, c'est qu'ils voient pas le long terme, ils voient pas l'entreprise, le business. De toute façon, au bout d'un moment, si tu veux vraiment atteindre 1000, 2000, 3000, 4000 euros de vente tous les mois, il va falloir que tu te déclares et que tu crées une vraie entreprise. Donc, si tu commences et que tu te dis juste, voilà, moi je veux juste faire quelques euros, franchement, c'est pas terrible. Ok, moi je te conseille vraiment de voir le long terme, c'est important et il y a vraiment très peu de gens qui le prennent en compte. Le point numéro 6, et c'est le dernier point qu'on va évoquer ensemble juste avant une petite surprise que je vais te présenter, c'est tout simplement de bien démarrer dans le sens au niveau de ta stratégie, avoir une bonne stratégie sur eBay. Tout d'abord, quand tu vas démarrer, tu auras un compte particulier. Là, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que je garde ce compte particulier ou est-ce que je crée une boutique? La boutique, en fait, c'est quelque chose que tu vas payer 20 euros tous les mois et tu auras des choses en plus, des outils, etc. qui vont te permettre de booster tes ventes. Donc ça peut être intéressant. En revanche, si tu commences, tu peux tout simplement prendre la boutique particulier donc qui est gratuite et commencer avec ça, faire quelques ventes et après passer en boutique à 20 euros. Dans tous les cas, là aussi, il faut voir le long terme. Les 20 euros, tu vas les rentabiliser très rapidement. Si tu es bon, si tu vraiment réfléchis bien, que tu fais bien les choses, au bout de 2-3 jours, tu auras remboursé les 20 euros de ta boutique en faisant tes ventes. Si tu commences aujourd'hui, que tu as tes avis, etc., tu commences le dropshipping, en 2 jours, tu peux avoir remboursé ta boutique. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. La boutique, c'est important parce que tu peux booster tes ventes avec des promotions et des annonces sponsorisées gratuitement, bien entendu, tu payes que sur la commission prix final. Donc ça, c'est intéressant aussi et c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. C'est bien d'avoir un compte particulier, mais il y a un moment, si tu veux vraiment exploser ton business, il va falloir prendre une boutique. Il y a une boutique à 300 objets, à 10 000 objets et il y a une boutique en illimité. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir aussi comment tu veux voir la chose, voir ton business et sur le long terme. Ensuite, il y a la stratégie des fournisseurs et de la marge. Est-ce que tu vas prendre un fournisseur qui a une grosse marge, un fournisseur qui a une petite marge? En termes de livraison, qu'est-ce que tu vas prendre? En termes de service après-vente, qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que c'est un fournisseur étranger, un grossiste, une marketplace? Ça aussi, c'est à toi d'y réfléchir. Parce qu'en fait, chacun va faire une stratégie différente. Donc, moi, je peux conseiller de commencer par des fournisseurs locaux parce que c'est beaucoup plus simple, livraison rapide, et ensuite de faire des fournisseurs qui ont plus de marge. Mais après, c'est aussi là à toi de faire par rapport à ce que tu as envie de faire, des produits que tu as envie de vendre, etc. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a la stratégie de marge, la stratégie de fournisseur, la stratégie de boutique ou non au début. Et après, il y a une dernière stratégie. Donc, c'est au niveau de l'automatisation ou de rester en manuel. Ça, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. En fait, sur eBay, en 2019, il vaut mieux rester en manuel au début, surtout si tu n'as qu'une seule boutique. Pourquoi? Parce que eBay, ils adorent les vendeurs qui sont en manuel, qui font les choses eux-mêmes, etc., qui maîtrisent bien leur business. Donc, fais du manuel, tu vas réussir vraiment à atteindre beaucoup de visibilité sur eBay. Et puis après, si tu veux vraiment automatiser une boutique, tu en recréeras une autre qui est complètement séparée. Et là, tu l'automatiseras avec des outils qui vont traquer le prix, traquer les stocks, etc. En attendant, reste vraiment manuel, c'est important et c'est une stratégie aussi qui est beaucoup évoquée, mais il faut le signaler, en 2019, eBay, c'est préférable de faire du manuel. Après voilà, ça n'empêche pas de faire de l'automatisé, mais fais-le sur une autre boutique qui est séparée. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les éléments importants. Ensuite, quand tu auras beaucoup de tâches de travail, tu pourras aussi tout simplement déléguer à des personnes qui vont lister tes produits, qui vont passer tes commandes. Donc, tu as des sites comme Fiverr, comme Upwork, etc. qui sont libres pour ça. Tu vas payer quelqu'un plusieurs euros de l'heure, donc 5-6 euros de l'heure. Donc, par exemple, si tu as 20 commandes à faire un soir, tu vas lui payer 5 euros et puis il va passer les commandes à ta place. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire, embaucher quelqu'un comme ça, dès lors que ton business commence à grandir et à se développer. En attendant, j'ai une petite surprise pour toi, donc reste bien jusqu'au bout, je vais te montrer quelque chose qui peut te plaire. Alors l'opportunité que je souhaite vous présenter, c'est tout simplement eBay Dropship Mastery. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une formation de A à Z qui va permettre de vous faire réussir en dropshipping sur eBay. Donc vous avez vraiment tout le processus de A à Z, que ce soit pour les débutants, pour les avancés ou même pour les experts. Donc si tu es débutant, que tu démarres de zéro, que tu connais pas eBay, que tu connais pas le dropshipping, tu peux intégrer la formation. Il y a un module qui t'est réservé où on va vraiment reprendre les bases de zéro. Et ensuite, si tu es un peu plus avancé, là aussi tu peux l'apprendre parce que il y a tout simplement un module
pour les avancer. Donc l'avantage c'est que tu peux vraiment démarrer de zéro, je te réexplique vraiment tout. Tu peux aussi démarrer simplement de chez toi avec un ordinateur, il n'y a vraiment pas de souci pour ça, tu n'es pas obligé d'avoir 100, 200, 300 euros, tu peux démarrer avec ça, il faut simplement un compte PayPal aussi à côté et ça te permettra de te lancer. Donc là on est sur la page de présentation qui est dans la description si tu veux aller la voir, donc il y a toute la présentation de la formation, je refais un petit speech etc. Et on va pouvoir accéder à quelques témoignages. Donc tu vois ici par exemple, tu pourras aller voir, il y a le témoignage de Rémi qui a généré plus de 1000 euros, maintenant je crois qu'il est à 1500 euros sur eBay. Il y a le témoignage de Michael qui donne son avis, il y a Marie-Thérèse aussi qui donne son avis et je vais te montrer aussi donc quelques témoignages de certains autres élèves et parfois leurs résultats. Donc tu vois, il y a des personnes qui ont fait plusieurs ventes qui viennent de commencer, certains n'ont même pas la formation, ils ont juste la formation offerte et après en passant avec la formation, ils vont développer ce chiffre d'affaires et donc leurs bénéfices. Il y a des personnes voilà, qui se forment vraiment au quotidien. On a aussi cette personne, donc j'ai caché son nom parce que elle voulait conserver son identité, mais qui au bout de 5 jours a fait 1500 euros de vente. Donc c'est absolument super. Voilà, donc là aussi on voit, c'est cette même personne qui est arrivée à plus de 3000 euros en seulement quelques jours. Donc c'est absolument top. Là on voit aussi 1500 euros donc sur les 60 derniers jours avec 78 produits vendus. Donc là aussi c'est de bons résultats. Et là on voit 690 euros en une semaine. Donc ça c'est seulement quelques résultats que j'ai décidé de te montrer. 2 personnes qui se sont lancées, qui ont accédé à la formation. Et je voulais vraiment te les montrer pour te rassurer, pour te montrer que c'est quelque chose qui fonctionne, que tu peux y arriver. Il faut vraiment prendre la formation, suivre les étapes de A à Z. Tu es vraiment guidé sur tout le process avec des stratégies vraiment innovantes, des stratégies nouvelles, que ce soit sur le processus de vente, sur rechercher les produits, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses de nouvelles. Là je vais te montrer rapidement le programme. Tu vois là il y a une partie, c'est la plus grosse, où il y a plus de 25 vidéos, donc il y en a 29 en tout, rien que dans cette partie. Il y a des parties tu vois avec 7 modules, la dropshipper avancée, il y en a 13 et chaque semaine j'en rajoute, etc. pour faire des mises à jour, pour mettre plus de contenu et pour que tu puisses tout simplement apprendre tout au long des semaines qui passent, etc. Donc c'est hyper important d'avoir ces mises à jour là et tu les as gratuitement dès que tu as acheté la formation. Donc ça c'est hyper intéressant. Je te conseille d'aller voir, c'est dans la description si ça t'intéresse. Tu peux aller voir aussi donc sur la page de présentation les témoignages de personnes qui ont réussi. Et puis c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.